Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc on va faire un petit débrief des matchs d'hier et puis on va aller sur les 9 matchs de ce soir. Donc voilà, elle est là, elle est posée. Vous savez pourquoi, voilà, les Raps ont battu Philly hier. Donc j'espère que vous avez bien compris le système hier. Quand j'ai mis la victoire de Philly, c'est effectivement pour que je me trompe et qu'à chaque fois je me trompe sur les Raps. Et du coup, j'espère que vous avez mis les Raptors cote à 2. En tout cas, les Raps ont gagné. Cinquième, s'ils gagnent ce soir, c'est bon. Cinquième, c'est loqué, on n'en parle plus. Et après, on verra qui va finir quatrième. Ça, c'est pas encore décidé de l'autre côté. En tout cas, petit débrief là, des matchs d'hier. Il y a eu quasiment du tout bon. Charlotte Magic, j'avais dit un écart des Magic. Ça, par contre, c'est pas passé. Celui-là, et ben, du coup, la victoire de Philly que j'avais mise, qui n'est pas passée non plus. Mais j'ai mis ça pour que vous puissiez mettre la victoire des Raptors. Vous avez compris le système. Donc voilà, après les Bucks Celtics, du coup, handicap de 6, c'est passé. Ils ont perdu de 6 points. Les Celtics. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Il y avait plus de 235 points dans le match des Wolves. C'est passé. Les Pelicans Portland, j'ai mis moins de 110 points pour Portland. Ils n'en ont mis que 94. C'est passé également. Les Nuggets contre les Grizzlies, victoire des Nuggets, c'est passé. Et les Warriors contre les Lakers, j'ai mis Klay Thompson à plus de 20 ou 25 points. C'est passé, il en a mis 33. Voilà, ça c'était hier et on va s'intéresser aux 9 matchs de ce soir. Alors ce soir, on commence par Détroit. Détroit 14e qui reçoit les Bucks. Les Bucks en back-to-back qui ont joué hier, qui ont battu le choc de la soirée d'hier. Et qui du coup, ben, les Bucks, en cas de victoire, fileraient quasiment loquer la deuxième place. Donc voilà, en plus la cote est à 1,48. Pour moi, elle est plus qu'intéressante. Je vois même pas pourquoi la cote est pas plus basse. Tout simplement parce qu'ils sont en back-to-back, ils ont joué chez eux, ils jouent à Détroit ce soir, peut-être pour ça. En fait, ils ont tout intérêt à gagner. Je vois pas pourquoi ils perdraient ce match-là en cas de défaite. En cas de défaite, ils pourraient encore finir quatrième. Donc non, non. Et je crois que la place de deuxième, par contre, ce soir, elle serait quasiment loquée aussi. Et donc ils vont finir ce soir. Voilà. Ils vont finir ce soir sur le paquet de Détroit. Après, vous pouvez même, si vous voulez gonfler la cote, ça peut être intéressant aussi. Bon, allez, les Bucks 1,48, comme ça on prend pas de risque. Après, si vous voulez jouer un peu, faire un petit système en 2 sur 4, comme d'hab, faire gonfler les cotes, vous pouvez mettre Cunningham à plus de 20 points. Il plante pas mal, hein, Détroit. Peut être ouais, Cunningham à 20 points avec la victoire des Bucks sur un my match. Vous pouvez faire ça. Sur le site de Winamax, du coup, parce que sur Betclic, vous pouvez pas le faire. Donc sur le site de Winamax, compilez les deux. Et on avoisinera la cote de 2, c'est assez intéressant. Ensuite, nous avons les Wizards contre les Knicks, les deux 11e. Bon, rien à dire, ils jouent plus rien. Porzingis ne joue pas ce soir, donc du coup, j'ai mis 50-50. J'ai pas vraiment regardé les codes de ce match-là. Par contre, ce match-là est estimé à 222 points. Et je mettrais ouais, un peu moins que ça. Donc, ouais, chercher le moins de 220 points. Les Wizards, ça en met pas beaucoup, ça en prend, mais contre les Knicks, il y a pas mal de blessés aussi. Je vois pas un gros score dans ce match-là. Donc le moins de 220, il est largement jouable. À regarder la cote. Ensuite, nous avons les Nets. Gros match aussi, hein, gros match pour les play-in. Les Nets qui reçoivent les Cavs. Là, c'est pareil, il y a énormément d'enjeux. Ça concerne 4 équipes. Et là, un affrontement direct entre les Nets et les Cavs. Qui l'aurait cru encore il y a une semaine que les Nets pouvaient arriver à la hauteur des Cavs? Pas grand monde, en tout cas, ils y sont presque. Ils y sont presque. Donc, du coup, ils sont 8e. Ok. Ils sont 8e, ex aequo avec le 9e. Ex aequo avec le 9e qui sont les Hawks. Et ils ont 42 victoires, 38 défaites. Et les Cavs ont 43 victoires, 37 défaites. Ce qui veut dire que si les Nets venaient à battre les Cavs, ils seraient à égalité avec les Cavs. 7e ex aequo. Et quoi qu'ils pourraient se retrouver à 3. À 3, pareil au même niveau, si le Hawk venait à gagner chez les Heat. Ça, c'est une autre histoire, on verra ça après. En ce qui concerne ce match-là, les enjeux sont des deux côtés. Donc les Nets, pour eux, ils voudraient absolument avoir la 7e place.
et pas chuter, parce qu'il pourrait chuter, un risque de chuter sur la dixième. En tout cas, perdre ce match-là, il pourrait se retrouver aussi neuvième. Si les Hawks venaient à gagner, si les Nets venaient à perdre, et neuvième, ça signifie deux tours de play-in. Donc ça vaut vraiment pas le coup. Le mieux, c'est quand même d'aller chercher cette septième place. Les Cavs, ils sont pas assurés non plus, hein, de cette septième, donc il y a énormément d'enjeux sur ce match-là. J'aurais plus du 60-40 quand même. Mais les Books, eux, ont décidé autrement. Ils ont mis plus du 80-20. On a 1,23 pour les Nets et 4,30 pour les Cavs. Que dire? Donc, du coup, je voyais un peu plus serré. Soit mettre un handicap sur les Cavs. Mais après, c'est toujours pareil. Je vois quand même les Nets gagner chez eux vraiment pour aller chercher, hein. Comme je dis, ils sont sur de la dynamique comme ça. Les Cavs sont sur la dynamique comme ça, descendante. Et quand c'est comme ça, en général, ça se croise. Donc, victoire logique, je pense, logiquement, des Nets. Après un 23, ça vaut pas le coup d'aller dessus. Pourquoi pas aller, parce que je voulais mettre un combi joueur. Après, vous pouvez faire un combi sur My Match. Garland que j'apprécie énormément. Lui, il réussit ses stats de 20 points. Il en met pas non plus une trentaine, mais les 20 en général ça passe. Il est monté à 90, à 90%. Donc du coup, voilà. Du coup, j'irai plus sur du Garland à minimum 20 points avec la victoire des Nets. Et même si vous voulez faire les foufous, il est estimé à 232. Vous pouvez mettre ce match-là à plus de 225 points. Voilà, pas prendre trop de risques. Et là, vous pouvez faire gonfler la cote à 2,50 aussi. Ce serait pas mal, hein, pour un si gros système, en 2 sur 4 ou en 3 sur 5, de combiner ce match-là avec celui des Bucks que je vous ai dit, avec les Bucks et Cunningham. Voilà. Ensuite, nous avons les Raps et les Raptors, 5e, qui en cas de victoire ce soir resterait 5e et serait 5e quasiment définitivement, qui reçoivent les Rockets bon dernier. La cote elle a 1,15. 1,15, ouais. Des Raps, ça vaut pas le coup de les jouer. Ces matchs-là, je vous ai dit, des fois ils peuvent les perdre. Donc bon, je vais pas prendre de risque sur ce match-là. Je vais pas le jouer. Je vais pas le jouer. Même le handicap des Rockets, ça vaut pas trop le coup. Garrett Trent est en forme. Une grosse perf hier. Je parle pas, même pas de la perf de Siakam, encore en triple-double hier. Énormissime. Bon, peut-être un peu de fatigue, donc jouer les joueurs, enfin parier sur les joueurs ce soir, ça peut paraître peut-être un peu compliqué s'ils mènent pas mal à la mi-temps. Après, ça peut faire tourner. Donc non, non, ce match-là, je le déconseille de le jouer. Ensuite, nous avons, intéressant aussi, le 8 premier, qui ne joue plus rien, qui reçoivent les Hawks. Voilà, qui reçoivent les Hawks. Les Hawks qui sont 9e. Qui sont 9e et qui pourraient être, j'ai dit 8e ou 10e, voilà, qui sont la même hauteur que les Nets. Donc il y a pas mal d'enjeux pour les Hawks. Et si j'étais les Heat, le GM des Heat, je laisserais les Hawks gagner. Je laisserais les Hawks gagner pour que les Nets puissent faire un tour de play-in en plus. Et qui sont un peu plus fatigués. Donc voilà, les Hawks sont favoris, 1,80. Le match est estimé à 230 points. À 230 points, les Heat sont aussi capables de gagner. Donc moi, je vais quand même. C'est complexe. C'est complexe. J'ai dit à chaque fois qu'il y a des cotes aussi serrées comme ça, c'est la cote la plus grosse qui l'emporte. Logiquement, ça serait le 8, même si je vois pas mal les Hawks par rapport à tout ça. Mais je vais quand même aller sur le 8. Allez, je prends le risque, je vais quand même aller sur le 8. Ce que je vois ces derniers temps, la cote la plus haute l'emporte. Là, allez, je vais aller sur le 8, cote à 2. Ouais, mais si vous voulez pas prendre de risque, ce match est estimé à 230, vous pouvez mettre plus de 220. Bon. Mais je vais quand même aller sur le 8. Sur le 8 ce soir. Même si les Hawks sont favoris, mais bon. Il y a énormément d'enjeux. Il y a énormément d'enjeux pour les Hawks. Ils vont tout donner. Mais le Heat, ça reste quand même le leader de la conf. Donc non, ils sont quand même à 52-28. Et ça peut être chaud pour eux. Non, le 8 quand même, cote à 2. Ensuite, nous avons les Bulls 6e, qui reçoivent les Hornets. Les Hornets qui sont juste derrière les Hawks, qui sont 10e, à 41-39, qui pourraient revenir à la hauteur des Hawks et des Nets, si les Nets venaient aussi à perdre, donc ça c'est serré.
Les enjeux des deux côtés. Que dire de plus? Les Bulls qui sont obligés de gagner pour espérer encore la cinquième place, en espérant une défaite des Raptors ce soir. C'est possible. En tout cas, les cotes sont à 1,72 pour les Bulls et de 15 pour les Hornets. Que dire? 234 points prévus dans le match. C'est le score le plus élevé des matchs de ce soir. Donc je vais aller sur le plus de 230 points. Voilà, plus de 230 points sur ce match. Je ne vais pas mettre de vainqueur. 230 points, même si je vois pas mal les Bucks aussi. Mais 230 points pour moi. Voilà, 230 points. Ensuite, nous avons Dallas qui reçoivent Portland. 1-0-2 pour Dallas, 17 pour Portland. Moi. Non, no way. Rien à dire sur le match, ça sert à rien de le jouer. Ensuite, nous avons les Jazz quatrième, qui en cas de défaite pour être égalité avec le cinquième, qui reçoivent les Suns premier. Les Suns, voilà, qui jouent plus rien. 1,74 pour les Jazz et 2,10 pour les Suns. Au vu des compos, alors c'est toujours pareil, la dernière fois ils avaient annoncé Booker et compagnie, finalement ils n'ont pas joué, ils ont fait la rotation. Là ils sont annoncés pour jouer, c'est pareil, ils peuvent faire une rotation. Euh, c'est compliqué tout ça. Pas mal d'enjeux quand même du côté des Jazz. Bon, ils sont quatrième, cinquième. Ça changera pas leur vie. 50-50. Bah, à la limite, aller plutôt chez les Suns attendre à voir si vraiment vous jouez à la dernière minute. Si les Suns alignent leur équipe type, jouez les Suns à 2-10. Elle est à prendre comme la cote des hits aussi. Sur le papier, c'est les favoris. Après, et c'est les plus grosses cotes. Ils sont pas favoris ce soir, c'est les plus grosses cotes. Donc, allez sur les Suns. Et ensuite, dernier match, les Lakers qui reçoivent OKC. Ben, celui-là, 11e contre le 14e, celui-là, je vais pas le jouer. Voilà, donc on a fait un peu un tri. Donc, un petit récap viteuf des trois Bucks. Donc, victoire des Bucks. Si vous voulez faire un système avec des cotes largement supérieures à 2, mettez les Bucks avec Cunningham avec plus de 20 points. Sinon, vous mettez juste les Bucks en sec. Wizards Knicks, moins de 220 points dans le match. Les Nets contre les Cavs, vous pouvez aller sur le plus de 230 points dans le match là. Ou Garland à plus de 20 points. Voilà, après, vous pouvez tenter Garland à plus de 20 points avec la victoire des Nets. C'est assez intéressant aussi. Ensuite, il y a quoi? Il y a le 8 contre les Hawks. Donc, du coup, celui-là a plus de. Non, je dirais que les hits. Les hits en sec. Les Bulls contre les Hornets, celui-là, oui, a plus de 230 points. Et ensuite, les Jazz contre les Suns, victoire des Suns. Voilà. Alors voilà, ça fait quasiment que des cotes à 2. Donc faites un système, prenez pas trop de risques. Pas trop de risques. Vous faites un 2 sur 5 à la limite ou un 3 sur 5. 3 sur 5, il risque de passer. Donc voilà, si vous voulez vraiment pas prendre de risque, faites un 2 sur 5. Ça va pas beaucoup payer, mais bon. Et histoire de jouer un peu, voilà. Mais sinon, tentez plutôt un 3 sur 5. Voilà les loulous, et bien en espérant qu'on approche cette cinquième place et voilà, et on a vu hier un Raptor Philly que ça pue les playoffs, c'était un gros match et voilà, et quand je pense que le Philly est vraiment la seule équipe que les Raps peuvent gagner, ça s'est confirmé hier. En espérant aussi que Philly ne gagne pas ses prochains matchs et que les Raptors gagnent ce soir et voilà, après, voilà, comme j'ai dit, je ne les vois pas forcément non plus gagner la série, mais c'est vraiment la seule franchise où vraiment il peut avoir match. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à espérer et voilà. Allez, ciao les loups, bonne soirée.